Une fois, il y avait un élève de la yeshiva ex-Lévin qui était le pauvre malade à Chambéry, à l'hôpital Chambéry, et Rav Gershon, alav shalom, était le directeur de la yeshiva. Il a été lui rendre visite et le médecin il lui a expliqué, il a dit voilà, il a ça et ça et ça. Il a dit il en a pour 2 semaines. Alors Rav Gershon lui a dit docteur, là vous avez dépassé vos compétences. Que vous, dans les analyses, il a ça et ça et ça et ça. Je suis d'accord avec vous, vous êtes un professionnel, j'ai rien à dire. Mais combien de temps il a à vivre, ça ne dépend pas de vous ni de moi. Ça, il peut partir avant vous et vous pouvez partir avant lui. Vous pouvez descendre les escaliers, c'est terminé, c'est tout. En pleine santé, ça, c'est pas vous. Vous donnez pas, vous décidez pas sur la vie de quelqu'un. Alors les gens ils se permettent, vous voyez, dire donc. Non, il n'y a pas de donc. Dis ce que tu vois et arrête, c'est tout. Pas de conclusion. Pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Comme Edison, là, il vient, il est renvoyé de l'école. Sa mère, elle lui dit, tu es un génie, l'école, elle n'est pas assez bien pour toi. Elle lui a retourné tout. Au lieu de dire que c'est un cancre, elle lui dit, l'école, elle est pas assez grande, elle n'est pas assez développée pour toi. Il faut qu'on te trouve quelque chose de mieux que cette école. Et voilà, c'est devenu un génie. Si elle lui avait dit, idiot, espèce d'idiot, je t'ai inscrit à l'école, je t'ai payé des études. Tu sais combien je me suis sacrifié pour toi. Tu sais combien ça m'a coûté tes études. Combien de fois on voulait partir en vacances, on n'est pas parti pour payer des études. Et c'est ça le résultat. Mais c'est quoi ces façons-là, cette éducation-là? L'éducation de Amalek, c'est pas l'éducation juive. C'est pas ça la vie. L'éducation juive, c'est pas ça. C'est pas ça l'éducation juive. Ma maman, Léa Shalom, jamais elle a prononcé des mots comme ça. Jamais j'ai entendu ça de ma vie. Que le contraire, mon fils, toi, décide juste ce que tu veux faire. Tout est ouvert devant toi. Tu réussiras tout. Tout. Décide, c'est tout. Et ce que tu veux, fais, et tu verras que tu seras le meilleur tout le temps. Voilà comment on a été éduqués. Ça change tout. Je vois des gens, les pauvres, ils sont en morceaux. C'est-à-dire que dans leur tête, ils sont programmés déjà qu'ils ne vont pas réussir. Avant qu'ils commencent quelque chose, tout ce qu'ils veulent faire, ils sont sûrs que ça ne va pas marcher. Parce qu'on leur a rentré ça dans la tête. Au lieu de rentrer ça dans la tête, Rabbi Nachman a dit, rentre le contraire. Pourquoi tu lui rentres ça dans la tête? Dis-lui, toi, tu es quelqu'un de bien, tu vas réussir, Dieu il va t'aider, tu vas voir, tu vas arriver à des choses extraordinaires et tout. Voilà, tu l'as lancé. Et après, ça revient tout le temps. Et au contraire, quand il a une difficulté, les paroles de sa maman, elles reviennent. Il dit, mon fils, vas-y, vas-y, avance, avance, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas réussir, tu vas voir. C'est le contraire. C'est l'approche de la Emouna, l'approche de la foi. La foi, comme il dit Rabbi Nachman, elle commence par la foi en moi-même. C'est le point de départ. D'abord, je suis une créature de Dieu et j'ai droit à tout. Tout. Pas seulement par la miséricorde. Pas par ma démarche. Pas parce que je vais faire ça ou je vais faire. Par la miséricorde de Dieu, je peux tout obtenir. Absolument tout. Comme Rabbi Nachman a dit, pourquoi vous attendez d'être dans une situation où il n'y a pas de solution pour faire des psaumes? Faites des psaumes avant et vous n'aurez jamais une situation où vous n'aurez pas de solution. Les psaumes que vous allez faire après, faites-les avant. Les gens, ils attendent, ils croient, on prie quand il n'y a plus rien à faire. Mais fais le contraire. Prie avant et il n'y aura aucun problème. Pourquoi tu attends que Hachem il te met dans une situation où tu n'en peux plus? T'en peux plus, et à ce moment-là, tu vas commencer à crier. Mais crie d'abord, et tu verras que ça va être beaucoup plus facile. Commence à crier avant. Demande de l'aide avant de commencer. S'il te plaît, mon Dieu, aide-moi. Aide-moi dans ma vie, aide-moi dans mon mariage, aide-moi avec mes enfants, aide-moi dans ma parnassa, aide-moi dans ma santé, s'il te plaît. J'ai des choses à faire, je vais être en bonne santé, je veux réussir. Donne-moi des moyens. Donne-moi des moyens. Comme je vous ai raconté, j'étais au Kotel il y a un mois ou deux et j'avais vu un rave
un Rav Breslev, le Rav Levi Yitzhak Bender, la Vachalon, qu'il était une fois au Kotel et il a demandé à Hachem, il lui dit, regarde Hachem, regarde, qui est-ce qui est ici, à cet endroit de ta maison, qui te prie d'ici? On est combien ici? 50, 60, 80? C'est tout. Il y a des milliards de gens sur Terre. Regarde le petit groupe qu'on est, on est là, à côté de ta maison, pour te consoler, pour te dire, voilà, t'inquiète pas, on est là, ça nous fait de la peine que ta maison ne soit pas reconstruite. Alors maintenant, je te demande quelque chose, donne-le-moi. Alors il a demandé, il a obtenu. Moi, j'ai lu ça, j'ai dit, oh, mais c'est extraordinaire ça. Alors moi aussi, j'ai fait la même chose. J'étais la nuit au cocktail et je demande à Hachem, je dis, regarde, moi, je veux faire des choses pour toi, pas pour moi. Moi, j'ai rien à faire de ce monde. Je t'ai demandé, qu'est-ce que je t'ai demandé? Une maison, j'ai demandé une voiture, je t'ai demandé un avion personnel, je t'ai demandé. Je veux pas tout ça, je veux rien. Je veux que les gens ils te connaissent dans le monde. Je travaille pour toi, mais donne-moi des moyens. Tu ne me donnes pas les moyens. Donne-moi les moyens. Et bien, mais au moment même où j'étais en train de prier, quelqu'un m'a envoyé un don assez important, c'est pas ce que j'ai besoin, mais disons, Hachem, il m'a juste envoyé un peu, mais il m'a dit, je suis là, ça aussi je le gère. Attends un peu, t'énerve pas. Te mets pas en colère sur moi, t'énerve pas. Je suis là, ok, on s'occupe de toi. Doucement, doucement. Mais vraiment, au moment où je prie, le temps que je rentre à la maison, il y avait dans le mail le don. Il était que je connais pas, quelqu'un que j'ai jamais vu, je sais pas qui c'est. C'est ça que Dieu il veut. Il veut qu'on s'appuie sur lui. Ça lui fait plaisir. C'est comme des gens, ils disent aux parents, oh, je ne voulais pas vous déranger. Mais tu ne comprends pas que ça nous fait plaisir quand tu nous appelles, quand tu nous demandes quelque chose. Ça nous fait plaisir. On existe. Ça nous permet de manifester l'amour qu'on a pour toi. On est toujours soucieux. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça marche? Alors quand tu nous demandes, ça nous fait plaisir de t'aider. On veut t'aider. Comme il a compté le Rav Cohen hier, il y avait quelqu'un, il a pris un autostoppeur sur une charrette et il avait une valise. Alors il était sur la charrette avec sa valise, il l'a portée. Alors le monsieur lui a dit, pourquoi tu portes la valise? Il dit, non, je ne veux pas vous déranger, vous me portez déjà à moi. Et la valise aussi, je ne veux pas exagérer. Mais il dit, je te porte à toi avec la valise. Qu'est-ce que tu fais semblant de porter la valise? Tu crois que si tu la poses ou tu la tiens sur toi, ça va changer quelque chose? Je te porte entièrement. Alors vas-y, c'est tout. Vas-y, demande, c'est tout. Pourquoi tu dis, non, moi tu comprends, moi dans ma vie, j'ai pas vraiment. Mais vas-y, ouvre, demande à Dieu, demande des grandes choses, demande des belles choses, il va te les donner. Si c'est bien pour toi, il va te les donner. Des fois on est fou, on demande des choses, on ne sait pas. Des fois on est pressé, Hachem gère ça aussi, il ne va pas nous donner des choses qui vont nous faire du mal, même si on les demande. Donc, si on fait une prière et on voit que du temps qui passe et ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas écouté notre prière. Toutes les prières, elles sont écoutées. Il n'y a aucune prière qui n'est pas écoutée. Donc, il faut s'investir dans tout ce qui est prière et foi. Comme dit Rabbi Nachman, la gymnastique de la foi, c'est la prière. Plus vous priez, plus vous avez de la foi.